Ce dimanche soir, dans un moment empreint d'émotion et de nostalgie, Julien Clerc était l'invité de l'émission 20h30 le dimanche, présentée par Laurent Delahousse sur France 2. L'occasion pour le chanteur emblématique de revenir sur les grandes étapes de sa carrière, mais aussi sur un plan plus intime de sa vie, sa relation avec France Gall, icône absolue de la chanson française. Et si l'entretien a débuté dans une atmosphère feutrée, un échange inattendu a fait légèrement frémir le plateau. Julien Clerc a tenu à corriger une idée reçue persistante, avec élégance, mais fermeté. Une chanson, une histoire, mais pas celle qu'on croit alors que l'entretien glisse naturellement vers le répertoire de Julien Clerc. Laurent Delahousse évoque le célèbre titre « Souffrir par toi n'est pas souffrir », sorti en 1975, un classique que les fans relient souvent à sa rupture avec France Gall. Le journaliste y voit aussi un autre lien, plus personnel, et lance « Elle vient de votre histoire avec France Gall, et c'est aussi parce que vous lui avez présenté un certain compositeur nommé Michel Berger. » Une affirmation que Julien Clerc n'a pas laissé passer. Avec un demi-sourire mais un regard assuré, il rectifie sans détour « Ce n'est pas moi qui l'ai présenté ». Un recadrage discret mais important, dans lequel le chanteur entend rappeler sa vérité, loin des récits romancés. Car si la rupture avec France Gall fut douloureuse et a bien inspiré cette chanson poignante, il ne souhaite pas endosser un rôle d'intermédiaire qu'il n'a pas joué dans la rencontre entre France Gall et Michel Berger. Une douleur transformée en musique sans amertume, mais avec une sincérité désarmante, Julien Clerc revient alors sur cette période charnière de sa vie. Oui, il a souffert. Oui, cette séparation l'a marqué. Et c'est cette peine qu'il a choisi d'exprimer à travers la musique. J'avais beaucoup souffert, alors j'ai dit à Étienne Grodagil, son parolier de l'époque, écris-moi une chanson là-dessus, il faut qu'elle revienne. Des mots qui dévoilent un homme blessé, mais toujours pudique dans sa manière d'évoquer l'amour. Souffrir par toi n'est pas souffrir, n'est donc pas une chanson de vengeance ni de rancéure, c'est un cri du cœur, un appel à l'amour perdu, écrit avec l'intensité de celui qui espère encore. Un échange révélateur, ce petit moment de télévision, sobre mais sincère, en dit long sur le rapport de Julien Clerc à son passé amoureux. Il ne renie rien, n'embellit pas les faits, mais refuse les récits approximatifs, même bien intentionnés. Dans une époque où le storytelling romantique fait souvent office de vérité officielle, le chanteur rappelle qu'il est parfois nécessaire de remettre les choses à leur place. Sans fracas. Sans polémique. Juste avec classe et justesse. Et après ? Ce rappel de Julien Clerc pose une question simple mais essentielle, faut-il toujours réécrire les histoires d'amour des célébrités pour les rendre plus romanesques ? Ou peut-on les accepter telles qu'elles ont été vécues, intenses, parfois douloureuses, mais sans scénario parfait ?